Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, promis, tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour avoir des cheveux qui sont hydratés pendant au moins 3 à 4 jours. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi c'est Franceline. N'hésite pas à t'abonner, ok, si tu aimes le contenu que je propose. Sur cette chaîne, tu trouveras plein de contenus capillaires, que ce soit des conseils pour prendre soin de tes cheveux, des recettes pour, voilà, toujours prendre soin de tes cheveux, et également des tutos coiffure pour embellir ta couronne. Donc c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hydratation, spéciale hydratation. Donc ça fait partie en fait de la série Retour aux bases que j'ai commencé. Donc là, je pense qu'on est à la 3e vidéo. Je te mettrai les 3e, je te mettrai les 3 premières, non, les 2 premières dans la boîte de description. Ok. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on se retrouve pour une vidéo hydratation. On va parler de comment vraiment hydrater efficacement nos cheveux, ok, pour qu'on puisse avoir une hydratation longue durée. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années maintenant. Et voilà, j'ai maîtrisé en fait l'hydratation de mes cheveux. Donc, je veux que toi aussi, tu maîtrises cette hydratation-là. Ok? En 2024, adieu les cheveux secs. Donc, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, promis, tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour avoir des cheveux qui sont hydratés pendant au moins 3 à 4 jours. Une chose importante à savoir avant de commencer, c'est que l'hydratation, la base de l'hydratation, c'est l'eau, tout simplement. Ok, c'est l'eau. C'est pas les huiles, c'est pas, je sais pas, les beurres, non. C'est l'eau. Quand on parle d'hydratation, pensez toujours à l'eau. C'est une phrase que je répète souvent. Quand tu as soif, tu ne bois pas d'huile, tu vas pas manger des beurres. Donc pourquoi est-ce que tu vas servir des huiles à tes cheveux? Quand ils sont secs, pourquoi? Tu vois? Donc, il ne faut pas utiliser d'huile sur tes cheveux quand tu les sens secs. Le lendemain, tu remarques souvent que tes cheveux sont encore secs. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu H2O à l'intérieur. Donc, la première source, c'est l'eau. La plupart du temps, en fait, on hydrate nos cheveux à 2 moments principaux. Lorsqu'on fait notre lavage, le jour du lavage, et au cours de la semaine, quand on est en train de réajuster, quand on sent que les cheveux commencent à perdre en hydratation, on va venir un peu rajouter, voilà, vaporiser de l'eau. Utiliser par exemple un leave-in, un lait capillaire, une crème coiffante, voilà, pour requinquer en fait les cheveux au cours de la semaine. Donc, 2 moments principaux, lavage et au cours de la semaine. Alors, pendant le lavage, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pendant le lavage, en fait, ce que tu vas faire, c'est déjà une astuce que j'utilise beaucoup, c'est de laisser tes cheveux absorber l'eau pendant au moins 5 minutes, ok? Laisse tes cheveux, voilà, quand tu es sous la douche, laisse l'eau, en fait, pénétrer au maximum dans tes cheveux pour qu'ils perdent, en fait, le volume, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont appliquer le shampoing, tu mets juste un peu d'eau, et après, tu appliques le shampoing. Non, pas bon. No bueno, ok? Laisse tes cheveux absorber le maximum d'eau possible avant de venir appliquer le shampoing. Et souvent, moi, je m'arrête quand je sens que voilà, mes cheveux ont perdu du volume. Vous voyez, comme là, par exemple, mes cheveux ont du volume. Si je mets de l'eau dedans, ils vont s'affaisser. Là, je sens que voilà, ils sont gorgés en fait d'eau. Donc, quand les cheveux sont gorgés d'eau, ils s'affaissent. C'est là le signe que voilà, ils sont hydratés, voilà, en profondeur. Ils ont bu de l'eau en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On utilise un shampoing. Et le shampoing, son rôle principal, c'est de débarrasser en fait le cuir chevelu de toutes les impuretés. Ok? Et donc, ce qu'il va faire, lui, il ne voit pas en fait c'est quoi la différence entre hydratation ou débris ou poussière. Non, il enlève tout. Raison pour laquelle la plupart du temps, quand on applique un shampoing, quand on finit de nettoyer nos cheveux, bah, on se retrouve avec les cheveux un peu secs. C'est normal, c'est le rôle du shampoing. Le shampoing va venir mettre en fait à nu vos cheveux. Maintenant, comment est-ce que vous allez restaurer cette hydratation que vous avez perdue à cause du shampoing? C'est tout simplement en utilisant un après-shampoing ou un masque. Donc voilà, le deuxième produit hydratant, c'est un après-shampoing ou un masque. Ok? Premier produit, on avait dit quoi? L'eau. Voilà, l'eau va venir en fait dans toutes les étapes, dans tous les cas. Tous les produits que vous allez utiliser pour hydrater, toujours il y a de l'eau. Si votre produit ne contient pas d'eau, c'est pas de l'hydratation. Ok? Donc deuxième produit, voilà. Vous allez utiliser un après-shampoing, soit un après-shampoing, soit un masque, ok? Ou sinon, vous pouvez faire les deux si vous voulez, tout simplement. Ce sont des produits, en fait, qui vont jouer le rôle contraire du shampoing. C'est-à-dire qu'ils vont neutraliser, en fait, le shampoing, les actions du shampoing et venir, voilà, rapporter toute l'hydratation qui a été perdue. Après l'application maintenant de votre après-shampoing et ou de votre masque, vous allez ensuite sortir de la douche. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas laisser vos cheveux comme ça? Non, bonjour le shrinkage. Hein. Si vous voulez vous retrouver avec les cheveux qui sont rétrécis,
bonjour le shrinkage. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec les cheveux qui vont, voilà, perdre l'eau qu'ils ont reçue, perdre tout ce qu'ils ont reçu comme nutriments. Et après, ils vont être secs dès le lendemain. Donc, on ne veut pas ça. Pour éviter cela, il faut utiliser un leave-in ou un lait capillaire, ok? Le leave-in, en fait, c'est comme un après-shampoing, mais tu n'as pas besoin de le passer, en fait. Tu peux tout simplement l'appliquer. Alors, moi, j'utilise ce leave-in là, c'est un leave-in conditioner que j'utilise depuis des années, c'est mon préféré. Donc comme je disais, le leave-in, tu vas l'appliquer juste après avoir rincé le masque. Donc assure-toi déjà de bien essorer tes cheveux. Il ne faut pas que tu appliques ça, voilà, sur cheveux mouillés, non? Parce que tu vas réduire en fait l'efficacité du produit. Il ne faut pas les avoir non plus super secs. Il ne faut pas attendre 2 heures de temps après être sorti de la douche pour venir appliquer le leave-in, non. Tu l'appliques au moins après, dès que tu sors en fait de la douche. Ça, c'est une erreur aussi que beaucoup de personnes font. Donc, évitez d'appliquer vos produits, Évitez d'appliquer les produits sur cheveux hyper mouillés. Le lait capillaire, par contre, c'est un peu différent dans la texture, tu vois. Ça hydrate aussi, mais moi, je trouve en tout cas que tous les laits capillaires que j'ai utilisés n'ont pas une action longue durée. C'est-à-dire que tu es obligé de les utiliser tous les jours. Alors que le leave-in, quand je l'applique, bah, je peux rester 3 jours sans hydrater, sans venir appliquer encore du produit. Ok? Donc, à toi de voir, choisis entre le lait capillaire. Il faut tester, franchement, quand il s'agit de cheveux là. Tu dois tester, tu dois être prêt à dépenser de l'argent et acheter un produit te disant que, ok, le produit là peut ne pas marcher sur mes cheveux. Donc, je suis prête, ok? Faut pas être radine. Donc voilà, une fois que tu as testé ton lait capillaire ou ton leave-in, tu te dis, ah, moi les leave-in marchent plus pour moi, donc je vais aller plus sur les leave-in. Ou bien, si tu as testé les laits capillaires et tu te rends compte que c'est ça qui va mieux pour toi, tu continues avec les laits capillaires, ok? La formule qui marche avec moi ne va pas forcément marcher sur tout le monde. Donc voilà, testez, ok? Un dernier produit qui va hydrater, c'est la crème capillaire. La crème capillaire, alors je vais te montrer que moi j'utilise. Voilà, j'ai un exemple ici. C'est une crème coiffante, voilà, que tu peux appliquer après ton leave-in pour faire tes mises en plis. Moi, souvent, avec un leave-in, voilà, mes cheveux sont hydratés pendant quelques jours. Mais quand je veux faire des mises en plis, là, je vais venir utiliser ma crème coiffante. Donc, ça aussi, ça va servir en fait à renforcer l'hydratation, voilà, parce qu'on a déjà utilisé le leave-in. La plupart du temps, ces crèmes coiffantes-là sont vraiment riches, donc elles peuvent contenir aussi des huiles, voilà, des beurres, voilà, tout un mélange en fait qui fait qu'il y a une symbiose dans le produit et tu ne te retrouves pas souvent avec les cheveux super gras. Moi, j'ai horreur de ça maintenant, je ne supporte pas d'avoir les cheveux super gras, ok? C'est pour ça que je n'applique plus d'huile sur mes cheveux pour dire que je vais sceller quoi que ce soit. Donc maintenant, on va en venir à nos chers amis les huiles. Si vous ne savez pas, je fais du coaching capillaire et la plupart du temps, quand je dis aux gens qu'est-ce que j'utilise pour hydrater tes cheveux, on me sort, je fais des bains d'huile, j'applique tel beurre, j'applique ci, toujours en rapport avec les huiles et les beurres. And I'm like, girl. Genre, quand tu as soif, tu bois pas du beurre, tu bois pas de l'huile. Donc, c'est tout un processus en fait. Et j'adore expliquer ça en fait aux gens. Et à chaque fois, leur réaction, c'est oh, mais c'est vrai en fait. Et là, elles comprennent tout de suite. Quand j'utilise l'exemple là en fait du corps humain qui a soif et de l'eau, bah, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, il faut comprendre tout simplement que les huiles et les beurres sont des produits scellants. C'est-à-dire que quand tu as fini d'appliquer tous tes produits hydratants, le leave-in, la crème capillaire, voilà, là, le leave-in, la crème capillaire, là maintenant tu peux venir appliquer ton huile ou ton beurre pour sceller l'hydratation, pour bloquer en fait. Quand je parle de sceller l'hydratation, c'est tout simplement bloquer l'hydratation à l'intérieur, ok? Tu n'as pas besoin d'une tonne d'huile ni d'une tonne de beurre pour dire que tu vas sceller. Un tout petit peu, moi j'en mettais beaucoup avant. Avant là, ouf, tu touches le cheveu là, tu sens l'huile sur tes doigts. C'est vraiment pas agréable en fait. Et tu peux pas sortir comme ça et puis être quelque part, tu t'adosses et après tu te lèves, tu as salé le fauteuil des gens. On ne veut pas ça, ok? Donc, utilisez vraiment un tout petit peu. Si vous sentez que vous avez besoin d'utiliser les huiles, utilisez un tout petit peu, ok? Les beurres aussi, pareil. Donc, retenez vraiment que les huiles et les beurres n'hydratent pas. Ce sont des scellants, ok? Donc là, maintenant, vous savez tout ce qu'il faut faire pour hydrater ses cheveux lors du lavage. Alors, pendant la semaine, maintenant, quand vous avez fini de faire vos soins de lavage,
Bien évidemment, vos cheveux ne vont pas rester hydratés pendant une semaine, un mois, non. Nos cheveux, naturellement, sont secs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réhydrater au cours de la semaine. Maintenant, vous n'allez pas attendre que vos cheveux soient secs à 100% pour venir réappliquer du produit. Non. Ça, c'est un des secrets de l'hydratation. N'attendez pas que vos cheveux soient totalement secs. Pourquoi? Supposons par exemple que vos cheveux ont l'habitude de rester hydratés pendant 3 jours, ok? Pendant 3 jours, vos cheveux sont voilà, doux, bien hydratés, en mouvement et tout. Et vous avez eu la flemme, vous n'avez pas voulu voilà, hydrater encore dans la semaine. Et vous avez attendu une semaine sans hydrater, sans réappliquer de produit. Vos cheveux vont être super secs et le jour où vous allez réhydrater, ils vont absorber l'eau que vous allez mettre, les produits que vous allez mettre et tout. Mais c'est un peu trop tard parce que vous avez attendu le moment où ils ont besoin d'être voilà, réhydratés à 100%. Alors que si vous faites ça progressivement, vos cheveux ne vont pas atteindre en fait la sécheresse ultime. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce que vous allez faire, si vos cheveux peuvent rester hydratés pendant 3 jours, le deuxième jour, commencez déjà à appliquer du produit. Autre cas, par exemple, si vos cheveux peuvent rester pendant 4-5 jours hydratés, ben, n'attendez pas le 5e jour. Vous allez faire ça le 3e ou le 4e jour. Voilà, réhydrater, appliquer du produit, que ce soit votre leave-in, au moins vaporiser de l'eau. C'est la base, ok? Vaporiser de l'eau, appliquez votre leave-in. Si vous voulez refaire votre mise en pli, voilà, vous allez réappliquer une crème coiffante. Le fait de réhydrater au cours de la semaine, c'est bien, mais ça a ses limites, ok? Vous n'allez pas continuer à faire ça pendant plusieurs jours. Parce qu'à un moment donné, vos cheveux vont saturer, ok? Et là, il va falloir les laver, ok? Pour enlever tous les produits. Parce que vos cheveux ne peuvent plus absorber les produits que vous mettez dessus. C'est pour ça que la plupart du temps, certaines personnes qui prennent 2 semaines, voire 1 mois à laver leurs cheveux, bah, ils ont du mal en fait à hydrater proprement leurs cheveux parce que c'est bloqué en fait. Il y a beaucoup de produits dessus, surtout si vous appliquez des huiles et les beurres. Parce qu'ils vont créer un blocage, un film qui bloque l'entrée des produits hydratants. Donc à ce moment-là, il faut penser à laver vos cheveux. Je sais que c'est fatigant de faire sa routine capillaire, tout ça là, mais si vous voulez des cheveux en bonne santé, la paresse là, on enlève. Vous devez faire ce dont vos cheveux ont besoin pour être en bonne santé, ok? C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pas trop bavardé. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous n'êtes pas encore abonné, et à partager la vidéo, ok? Sharing is caring. Partagez, faut pas être selfish. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Ah oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de sujets que vous voulez que j'aborde pour le retour aux bases prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ne soyez pas timide, il faut écrire.